Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux, un sujet accablant. Ça concerne la citoyenneté canadienne. Tout simplement, il s'agit du cas de Ariel, une Canadienne de 32 ans vivant dans la ville de Toronto, dont la citoyenneté va être révoquée par le gouvernement canadien. Alors, pour revenir dans les faits, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte, la maman qui était déjà au Canada, quand elle est tombée enceinte, elle a décidé de rentrer en Jamaïque, accoucher Ariel. Il faut comprendre que vous soyez jamaïcain, guadeloupéen, martiniquais ou bien haïtien, ça reste que les Noirs, de manière générale, les Africains, nous aimons être entourés de nos proches lorsque nous voulons mettre au monde un nouveau-né. Donc, c'est la chose logique que sa maman a décidé de faire à l'époque. Elle a décidé de rentrer en Jamaïque, mettre au monde Ariel, parce qu'elle sera entourée de sa famille, de ses proches, et ce serait beaucoup plus facile, parce qu'on sait tous que mettre des enfants au monde au Canada sans soutien familial, ça peut être pénible et difficile. Elle est donc rentrée en Jamaïque, et en octobre 1991, Ariel a vu le jour. Étant donné que la maman était déjà canadienne, selon la loi sur la citoyenneté canadienne, elle pouvait transmettre la nationalité à sa fille. Mais pour cela, il fallait qu'elle revienne au Canada signaler l'accouchement de sa fille. Elle est donc revenue au Canada en janvier 1992 où elle a rencontré l'agent de l'immigration en lui demandant « Est-ce que je peux avoir la carte du certificat de nationalité pour ma fille ?» L'agent de l'immigration n'a trouvé aucun obstacle, lui a dit que c'est correct, votre fille est citoyenne canadienne. Donc, partant de là, de ce postulat-là, la dame était déjà rassurée qu'elle pouvait rentrer en Jamaïque et puis plus tard elle pouvait revenir avec sa fille parce que sa fille était déjà canadienne puisqu'elle est revenue au Canada signaler l'accouchement de sa fille, Ariel. Donc on retient qu'en août 1992, Ariel était déjà citoyenne canadienne parce que l'agent n'avait pas trouvé à redire sur la procédure de l'époque. Parce que la maman avait fait ce qu'il fallait, elle est revenue, elle a fait la demande, etc. Elle a obtenu cette carte qui permettait de conférer à sa fille la citoyenneté canadienne. Les choses ont évolué et à ce jour, à l'heure où je vous parle, en 2024, du fait que Ariel ait perdu sa carte de citoyenne canadienne, elle en a fait la demande à nouveau et c'est à ce moment-là que l'agent s'est rendu compte qu'ils avaient fait une erreur à cette époque. C'est-à-dire à l'époque où Ariel était née, paraît-il, sa maman ne pouvait pas lui donner la nationalité canadienne parce que la maman n'avait pas encore prêté serment. Alors, que dit la loi sur la citoyenneté canadienne, la loi de 1947, la loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1947? Commençons. C'est le personnel de Citoyenneté et Immigration Canada, ou CIC, qui organise toutes les cérémonies de citoyenneté. La cérémonie marque votre entrée officielle dans la famille des Canadiens. Durant la cérémonie, vous acceptez les responsabilités et les privilèges qui accompagnent la citoyenneté canadienne. La cérémonie de citoyenneté a une signification aussi bien légale que symbolique. Les demandeurs deviennent officiellement des citoyens après avoir prêté et signé le serment de citoyenneté. Toute personne âgée d'au moins 14 ans qui remplit les critères pour obtenir la citoyenneté doit participer à la cérémonie et prêter le serment de citoyenneté. La loi sur la citoyenneté n'oblige pas les nouveaux citoyens âgés de moins de 14 ans à prêter le serment, mais ceux-ci peuvent participer à la cérémonie et recevoir leur certificat s'ils le désirent. Voici comment les choses se dérouleront. CIC vous invitera officiellement à une cérémonie de citoyenneté en vous envoyant un avis de convocation pour prêter le serment de citoyenneté. Vous devriez recevoir cet avis de CIC environ une semaine avant la cérémonie. Cet avis indique à quel endroit et à quel moment se tiendra la cérémonie. Il indique aussi quels documents vous devez apporter. Préparez vos documents et assurez-vous de les avoir avec vous le jour de la cérémonie.
L'avis est parfois accompagné d'une feuille d'information au sujet de la cérémonie. Selon l'endroit où se tient la cérémonie, le nombre d'invités peut être limité. Et dans le cas en espèce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut comprendre que la maman, de prime abord, qui était une immigrante, qui avait ici, qui a forcément résidé pendant 5 ans dans ce pays et qui a pu obtenir sa nationalité canadienne, a donc pu transférer cette nationalité à son enfant à la naissance, de première génération, selon ce que la loi dit. Et malheureusement, la loi d'un côté dit ceci: pour que ce transfert de nationalité puisse se faire, il ne faudrait pas au préalable que l'immigrant soit simplement canadien à travers la carte, mais que cette personne ait prêté serment. Malheureusement, dans le cas en espèce, la dame, la maman d'Ariel, n'avait pas prêté serment, ce qui annulait catégoriquement le fait que sa fille était citoyenne canadienne. Donc pendant ses 32 ans de vie, Ariel a longtemps pensé qu'elle était citoyenne canadienne et pourtant c'était juste une erreur qui s'est glissée dans le dossier. Une erreur commise par l'agent de l'immigration, par IRCC. Une erreur commise par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Aujourd'hui donc, quand la jeune Ariel a voulu renouveler sa carte, on lui a fait comprendre que sa citoyenneté était révoquée et que si jamais elle voulait entrer en possession d'une nouvelle nationalité, il lui fallait faire une requête, bien sûr, avec le pouvoir discrétionnaire du ministre et qu'il fallait qu'elle paye $600 pour que ça soit traité de manière urgente afin qu'elle retrouve rapidement sa citoyenneté. Chose qui a causé un gros préjudice à la jeune fille. Chose que l'avocat de la jeune fille a jugé d'injuste parce que ça a de lourdes conséquences dans sa vie actuellement. Parce qu'à l'heure actuelle, même un visiteur vaut mieux que son statut. Parce qu'actuellement, elle a nos statuts. Elle ne peut même plus travailler parce qu'elle n'a plus de citoyenneté. Elle n'est plus canadienne, donc elle ne peut même plus travailler. Son boulot à l'heure actuelle, elle ne devrait plus travailler parce qu'elle n'a pas de statut. À l'heure actuelle, un étudiant, un visiteur, un résident permanent vaut mieux que Ariel. Parce que du moment où votre citoyenneté a été révoquée, vous tombez en no statut. Elle est là comme une personne lambda. Aucun statut au Canada. Et donc, en attendant le traitement de cette requête urgente afin qu'elle puisse retrouver sa nationalité, la jeune dame, en ce moment, ne peut rien faire. Elle est juste là, elle va dépendre des âmes volontaires qui pourront l'aider financièrement afin qu'elle survive en attendant la suite à son dossier. Comme quoi, ce qui est en train de se passer pour Ariel pourrait arriver dans votre cas. Il est important de connaître la loi, il est important de creuser les lois canadiennes parce que les lois canadiennes sont rigides et ne donnent aucune flexibilité afin que vous puissiez les contourner. Donc, j'espère que cette information vous a été pertinente et utile et que maintenant vous en savez davantage. Et si je n'ai pas été clair dans la vidéo, vous pourrez toujours aller regarder les différentes lois qui parlent de la citoyenneté canadienne au Canada afin de mieux vous informer pour ne pas tomber sous les mêmes contraintes que Ariel est en train de vivre en ce moment. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et si elle vous a été pertinente et utile, je vous demanderai donc de vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos dans ce genre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.